Les assises de Bamako se tiennent à un moment où les sociétés de télédiffusion sont dans un processus de migration vers le tout numérique avec plus ou moins de succès. Un processus au cours duquel de nombreuses difficultés ont été rencontrées. Chacun allait à son rythme et je pense que c'est quand même intéressant. Je constate que les derniers deviennent les premiers. Parce que ceux qui viennent dernièrement, ils s'inspirent des difficultés que les premiers ont rencontrées. Voilà, pour bien recadrer, par exemple, les différents projets. C'est une nouvelle technologie, il faut bien la maîtriser, il faut bien la comprendre avant de déployer. Et je prends par exemple l'exemple de Guinée, qui n'ont pas encore déployé leur réseau, mais c'est une chance pour eux de s'inspirer des difficultés que les autres rencontrent avant de déployer. Cependant, de nombreux défis sont à relever, parmi lesquels la problématique de la viabilité de ces télédiffuseurs. Il y a des sociétés qui sont créées, mais ces sociétés-là ont un peu de la peine par rapport à leur viabilité. Voilà, comme c'est un environnement qui est nouveau, leur modèle économique est en train d'être modélisé. Donc, en fait, présentement, l'enjeu, c'est de travailler à la viabilité de ces sociétés-là, à les rendre plus performantes, plus dynamiques, mais également à amener les éditeurs à avoir du contenu qui va intéresser nos populations africaines. Voilà, en fait, l'ensemble des enjeux qu'on a au niveau de la télévision numérique de terre. Pour rappel, pendant la diffusion analogique, chaque canal correspondait à une fréquence. Donc la diffusion numérique aujourd'hui nous permet d'optimiser les fréquences et surtout de permettre à ce que ces fréquences servent à autre chose. C'est pourquoi d'ailleurs ici aussi il est question pendant nos travaux de dividendes numériques. Et l'autre appel justement que Bamako a consacré à travers le réseau africain des télédiffuseurs, c'est que le dividende numérique puisse aussi permettre davantage de mieux rentabiliser les modèles économiques de nos sociétés de télédiffusion. Qui plus est, si ces modèles économiques sont maîtrisés, pourraient permettre aussi à l'Afrique de faire un saut qualitatif. Ainsi, selon le chef du département de la communication du Mali, mettre en avant les notions de problématique et de viabilité n'est pas un signe de crise, encore moins de désespoir, mais une preuve de vitalité et d'introspection sur les raisons d'existence des différentes structures de télédiffusion. La problématique nous invite à aller au-delà de nos limites, au-delà du factuel, et continuer à construire le faisable et tout simplement le possible. Télédiffuser quoi ? Comment et jusqu'où nos sociétés peuvent servir pour rester toujours utiles. Les questionnements se posent à une époque où plus que jamais, nous sommes à l'ère de l'intégration des dispositifs numériques par les médias audiovisuels, et notamment par la télévision. Cette ère dite de plateformisation, ces mutations à la fois dans la production, la circulation et la réception des contenus audiovisuels interpellent les télédiffuseurs à s'adapter de façon réaliste au développement des technologies et de leur apport pour les éditeurs qui restent des partenaires de tous les jours. Il ajoute qu'au regard du caractère stratégique et sensible de leur mission, dans un monde de plus en plus numérisé, les sociétés de télédiffusion sont les premières à ressentir les vicissitudes que traverse la croissance de nos États.